Le teint est frais, l'œil vif et clair. Voyons la langue. Une langue de communiante. Je vous le dis tout net, madame, vous êtes une malade imaginaire. Alors ne perdez pas votre temps et laissez-moi à mon Plutarque. J'ai pourtant besoin de vous, monsieur. Alors allons, ce sont des humeurs de femme. Essayez d'un peu de jouvence. Mais monsieur, ce n'est pas un remède qu'il me faut. C'est un renseignement. Quel renseignement? Je cherche mon frère. Ah, il n'est pas dans ma trousse. Et qui est votre frère? Un jeune gentilhomme. Je ne vous dirai pas son nom, il y va de sa vie. Secret professionnel, en somme. C'est un peu cela. Il s'est battu, il a reçu une balle dans la poitrine. Ou il est mort, ou il a bien fallu que quelqu'un soigne. S'il est mort, voyez les cimetières. Je les ai vus. S'il est vivant, pourquoi vous adressez à moi? C'est parce qu'avant vous, je me suis adressée à tous vos confrères du voisinage. Et vous n'avez rien su? Secret professionnel. Tous ceux qui ont vu mes larmes ont voulu m'aider. Hélas, ils ne le pouvaient pas. Des blessés, on en a vu beaucoup ces temps-ci. Mon frère était avec 2 ou 3 de ses amis. Oh, monsieur, faites de moi ce que vous voudrez. Je me confie à vous. Mon frère est un conspirateur. Gardez votre secret, madame. Mais vous, ne gardez pas le vôtre. Mon frère a besoin de moi. Il faut que je le retrouve, il faut que je le sauve. De grâce, vous êtes du pays. Vous avez été témoin des noyades de Nantes. Vous ne pouvez pas être du côté des assassins. Faites pas de politique, madame. Mais il s'agit de mon frère. Aujourd'hui, les rues sont pleines de faux frères. Je suis la baronne de Nieul-Saint-Jean. Voulez-vous mon acte de baptême? Non, je vous crois, madame. Alors parlez. Je vous en supplie. Il est vrai que l'on m'a amené avant Pâques un blessé grave. C'est lui. Non, c'est rien. J'ai même pas voulu me souvenir du nom qu'il m'a donné. Une balle de pistolet l'avait frappé à 1 pouce du cœur. Vous l'avez sauvé. Merci. Où est-il? Il est resté 3 semaines ici, intransportable. Et ensuite? Il est certainement en convalescence dans un domaine des environs. On est venu le chercher. Pouvait aller bien loin. Évidemment, ce n'est qu'une hypothèse. Madame, madame. Moi, j'appelle ça boire à l'œil. Ah, des pigeons comme ça, on n'en rencontre pas tous les dimanches. Les cartes, ça pardonne pas. Faut pas être distrait, faut jouer. Il voulait connaître le pays. Il sait ce que ça lui coûte. Et nous, pendant ce temps-là, eh ben, on fait des plis. Dis donc, des pigeons comme ça, il nous en faudrait tous les dimanches. Ça y est. Ah, Rosine, la vie est belle. Dans 15 jours, nous serons de retour et je crois que je viendrai vous enlever sur mon cheval. Je crois qu'ils seront bientôt de retour. Moi aussi, je crois. Hein, Organ, il est temps de partir. Vous avez de bons chevaux, vous serez à tour ce soir.
Morgan, c'est l'heure de nous quitter. Adler, en mon absence, tu prends le commandement. Et je commanderai le calme. Oui, faisons-nous un peu oublier. D'ailleurs, je vous rejoindrai bientôt. Surtout pas d'imprudence, tu es encore très faible. Non, je vais revoir Amélie. Elle ne sait rien de moi, elle me croit mort peut-être. Gardée comme elle doit l'être, il serait dangereux de lui écrire. Dangereux et malhonnête envers celle qui m'a recueilli. Mais non, mais non. D'ailleurs, quand vous serez là-bas, peut-être réussirez-vous à la joindre. Nous essaierons. Sois tranquille. Au revoir. Tu permets? Celle-là n'est pas lourde à porter. Au revoir. C'est pour moi, vous êtes sûr? On m'a chargé de vous remettre ceci en main propre. Monsieur, j'étais au couvent la petite mère d'Amélie. Ce sont des liens qu'on n'oublie pas. Je lui ai juré que je vous retrouverais mort ou vif. Qui vous a remis ce billet? Un cocher, il attend votre réponse. Qu'il vienne à l'instant. J'y suis arrivé non sans mal, je vous expliquerai comment. Et vous êtes vivant, Dieu merci. Quand pourrais-je vous parler d'elle? René de Nieul-Saint-Jean. Où est ta maîtresse? Puis-je la voir tout de suite? Elle est à l'hôtel de Longuet et vous fait dire que votre heure sera la sienne. Je serai prêt dans 3 minutes. Notre voiture est devant la porte. Très bien. Rosine! Rosine, Rosine, Rosine! J'ai enfin des nouvelles. Mais de qui, mon cher Jacques? Mais d'elle, bien sûr. D'Amélie, de ma femme. Mais vous aviez promis de ne jamais dévoiler notre adresse. Aussi ne l'ai-je pas fait, c'est elle qui a su me découvrir. Ou plutôt l'une de ses amies. René de Nieul-Saint-Jean. Vous connaissiez cet ami d'enfance? Je crois bien qu'Amélie a prononcé son nom quelquefois. Il me semblait que les Nieul-Saint-Jean avaient émigré. C'est donc qu'ils sont revenus, comme tant d'autres. Et nous ne sommes plus sous la terreur. En tout cas, mon cher enfant, soyez prudent. S'il s'agissait d'un piège... Ah, s'il s'agissait d'un piège, vous seriez compromise. Oh, Puisqu'on connaît mon refuge. Il vaut mieux que j'aille me faire pendre ailleurs. oh, quelle sinistre plaisanterie. Ah, Rosine. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, Jacques, le roi est si loin. Et vous étiez si proche.
Madame de Neuilly-Saint-Jean? Oh, je vous ai reconnu tout de suite. Vous m'aviez déjà vu? Ah, les yeux d'Amélie. Elle m'a si bien parlé de vous. Vous savez, grand, brun. Et elle? Où est-elle? Comment va-t-elle? Rassurez-vous, elle est en sûreté. Vraiment? Oh, je craignais que son frère le fait enfermer dans quelque couvent. C'est peut-être ce qui serait arrivé si elle n'avait pas réussi à s'enfuir. Où ça? Asseyez-vous d'abord. Parlons d'Amélie. Oh, impatient. Je cueillais des roses dans le parc de Nieul quand je l'ai vue arriver à moi, exténuée, les vêtements en loques. Elle s'est fait reconnaître et je lui ai ouvert les bras. Comment elle a pu sortir de ce bois où elle vous avait laissé pour mort? Comment elle a pu échapper aux gendarmes? Comment elle s'est souvenue que son amie d'enfance habitait la région? C'est ce qu'elle m'a raconté quelques heures plus tard, dans le lit que nous partagions. Elle me croit mort. Elle vous pleure jour et nuit. Courons vite la rassurer. C'est qu'elle n'est plus chez moi. Nieul n'était pas sûr, des gendarmes y patrouillent encore. J'ai craint une perquisition. Où est-elle? Chez ma tante, en Bretagne, au milieu des champs. Son frère n'ira pas la chercher là. Oh, merci. Conduisez-moi auprès d'elle. Quand vous voudrez. Aussitôt que possible. Mais par quelle chance avez-vous pu me retrouver? J'étais pourtant bien caché. C'est simple. J'ai fait l'espionne. Il fallait bien tenir la promesse que j'avais faite. J'en suis confus. Je vois que vous êtes marié. Mon mari commande à Coblence un régiment saxon. Lui aussi, il se bat pour son roi. Un drôle de bataille pour les migrés et pour le brigand. L'important, c'est de gagner. Notre dernière chance est en Bretagne. J'espère y rejoindre Cadoudal. Je lui avais promis de l'or. Il n'aura que mon sang. Ma tante possède un manoir aux environs de Fougères. La voiture nous y conduira en 2 jours. J'irai plus vite à cheval. Votre blessure ne vous le permet pas. Laissez-moi me charger de vous, puisque j'ai promis de vous ramener mort ou vif. L'endroit est délicieux. Aujourd'hui, soyez tranquille, le repas a été préparé à l'auberge. Il y a un petit saumur à vous faire perdre la tête. Vous transformez ce voyage en conte de fées. Je suis une fée. Méfiez-vous de mes sortilèges.
Madame, je vous prie d'excuser mon négligé, mais j'apporte à mon ami Morgan des nouvelles qu'il attend avec impatience. Oh, monsieur, ces nouvelles, il les connaît déjà. Impossible, je suis le seul à avoir vu sa femme. Mais d'où venez-vous? De Noirfontaine, où il est revenu dans sa famille. Je ne comprends pas, monsieur. Jacques a suivi une amie d'enfance d'Amélie. Son nom, vite, j'ai peur de comprendre. La baronne de Nieul-Saint-Jean. Allons donc, les Nieul-Saint-Jean sont mes cousins, ils sont tous en Rhénanie. Oh, j'avais pressenti, c'était un piège. Où sont-ils allés? Je n'en sais rien. Sinon, qu'ils ont quitté l'hôtel de Longuet. Il y a longtemps? Ce matin, à l'aube. Je crèverai mon cheval, mais je les rattraperai. Adieu, madame. Descendez, madame, s'il vous plaît. Dans cette poussière, vous n'êtes vraiment pas galant. Votre main, monsieur. Il faut un motif grave pour circuler sur nos routes. Mais nous en avons un. Lequel? L'amour. Morgan. Morgan, mais nous t'avions cru mort. Ce n'est que partie remise, mon cher Charles. Qu'est-ce qui t'appelle en Bretagne? On te l'a dit, l'amour. Et Cadoudal? Cadoudal aussi, mais après. J'ai déjà vu cette femme. Je voudrais bien savoir où. Cet homme sent le cidre à plein nez. Arrière, Genet Rouge. On les connaît, tes visions. Vous connaissez Charles Duvellay? La baronne de Nieul-Saint-Jean. Excusez-le, madame, mais cet animal vole les revenants partout. Vous n'allez pas trop loin, j'espère. Non, non, 2 lieues avant Fougères. Oh, méfie-toi, il y a du bleu par là. On a dû sceller du terrain. Il y en a partout, j'en ai l'habitude. Ce sont les blancs qui se font plutôt rares. Ouais, je voudrais tout de même faire quelques lieues avant l'étape du soir. Va donc, puisque l'amour t'appelle. À votre place, je jetterai ce jouet par la portière. C'est un bibelot compromettant. Et si les bleus nous barrent la route? Nous passerons quand même. En force? Non, en douceur. Avec ce sauf-conduit. Décidément, vous avez pensé à tout. N'est-ce pas que j'aurais fait une bonne espionne? Je suis censée être au service de Fouché. Et moi? Vous? Vous êtes au mien. Je voyage avec mon amant. Un amant assez peu empressé jusqu'ici.
crois, citoyen, que c'est le moment d'être tendre. Vous voyagez pour affaires? Non, pour le plaisir. Laissez passer. Après Morgan, c'est la journée des rencontres. Il était avec une femme? Oh, fort jolie, ma foi. Une rousse aux yeux noirs? Exactement comme je les aime. Ne t'excite pas, car c'est une espionne de Fouché. Quoi? Oh, j'y suis. Elle était pendant le carême au couvent de Saint-Guénolé. Au couvent, cette femme-là, tu m'étonnes. Ah bah, c'est ce que j'ai. Elle y a passé 3 jours en costume d'abbesse. Et la semaine suivante, la mère supérieure, 3 nonnes, et le prêtre qui disait clandestinement la messe ont été arrêtés et guillotinés. Oh, la maudite vipère! A-t-elle beaucoup d'avance sur nous? Environ une demi-heure. Allez! Autant boire du vinaigre, hein? Tant que ces bretons bretonnants ne boiront pas le vin, on n'arrivera pas à en faire des Français. Au fait, citoyen, tu as rencontré des gens sur ta route? Pourquoi il en reste encore? Que feront dans les armées de la République? Elle nettoie, mais naturellement, il reste un peu de poussière dans les coins. Voilà dans la pacification dont parle Bonaparte. La pacification? Mais en plein dedans, on pacifie à tour de bras, tiens. Rien qu'à Fougères. Cadoula a perdu 3 centimes. En effet. Ces 300-là ne chanteront plus la nuit. On dirait que tu les pleures, citoyen. Dieu m'en garde. Dieu! Encore un émigré qui rentre. Si nous allions nous coucher. Moi, les aristocrates, je les renifle de loin. Ah oui. Et qu'est-ce qu'ils sentent? La trahison. Fort heureusement, je n'use pas de ce parfum-là. Le citoyen doré sur tranche se monte la tête contre nous. Faites-lui donc voir votre sauf-conduit. Sauf-conduit. Et toutes les filles du palais égalité s'en font faire. Alors nous en. Vous parlez ces étaillis à qui suivent les soldats en campagne? Tout juste, ma belle. À quel régiment t'es affecté? Mais cet homme m'insulte! Ta langue est bien pointue! Voyons si ton sabre les flottant. Je le disais que c'était un aristocrate! Je peux pas me
marche en mission. Arrêtez cet homme! On n'est pas des gendarmes. Il est armé. Ce n'est donc pas une arrestation. C'est une bataille. Allez là-dessus. Tu es trahi! La femme est une espionne! Mes compliments, citoyenne! Vous avez fait votre métier! Ordure! Catin! Tu te verras se faire un jour! La foi grande eau, tu as du sang sur les mains! En fait, c'est une idée. Préparez-moi un bain. Hey! Mon général, Hey! mauvaise nouvelle. Parle! Les mauvaises rendent souvent plus fort que les bonnes. Morgan et Montbard sont tombés aux mains des Bleus. Mort? Non. Trahis par une espionne et capturés vivants. Ils sont en prison à Fougères. Ils vont essayer de les faire parler. S'ils parlent, on sera fait des compagnons de Jéhu. Ce ne sont pas des bavards. On leur arracherait plutôt la langue. Les hommes de Fouché en sont bien capables. Combien y a-t-il d'hommes dans Fougères? Environ 7000. Avec des canons. La ville est facile à défendre. Ah ben, pas tellement, puisque nous l'avons perdu. On est donc 500 à la tenir. Et sans artillerie. Rejoins ton secteur. Et ne bouge pas sans ordre. Mon général, Morgan et Montbard sont mes amis d'enfance. Oublie ton enfance. Tu commandes à des hommes. Et ne fais pas cette gueule-là, quoi. Tu n'es pas encore sur la tombe de tes amis. Vous ferez quelque chose pour eux? On verra. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et fous-moi le camp. Je n'aime pas donner les ordres deux fois. Thank you.